Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va aller regarder les petites nouveautés et les changements qui ont été apportés à la bêta 4 d'iOS 11. Alors pour rappel, iOS 11 n'est pas encore sorti officiellement, il y a donc des bêtas qui sortent à peu près toutes les 2 semaines qui sont destinées aux développeurs et aujourd'hui on va regarder sur cette dernière bêta qu'est-ce qu'il y a de nouveau. On commence sur l'écran verrouillé où il y a quelques petites modifications sur les notifications. Maintenant j'ai de nouveau accès à la possibilité d'afficher la notification et à gauche je peux ouvrir l'application, ce qui n'existait pas avant. Sur afficher, lorsque je vais à droite, je peux comme avant la bêta d'iOS 11 répondre à un message par exemple sans ouvrir l'application et sans déverrouiller mon appareil. Et si je clique sur le bouton ouvrir à gauche, j'ai accès à une nouvelle interface qui n'existait pas avant, qui vous demande de mettre votre empreinte digitale pour ouvrir l'application. Elle est assez stylée. Ensuite on a quelques petites nouveautés graphiques, notamment avec l'application Notes et Rappel qui ont été légèrement modifiées. Perso, je suis pas trop fan de ce qui a été changé sur l'application Rappel et voilà, sur cette bêta d'iOS 11 bêta 4 il y a eu quelques petites modifications graphiques comme ça un petit peu partout. On a aussi l'icône contact par exemple et encore d'autres petites choses mais qui sont assez difficiles à voir, donc je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo. Maintenant le multitâche est beaucoup plus fluide et lorsque vous quittez toutes les applications, eh bien il se ferme tout seul et il est impossible ensuite de le rouvrir tant que vous n'avez pas d'autres applications dans le multitâche. Maintenant l'icône du mode économie d'énergie a une petite animation, lorsque vous cliquez dessus la batterie se remplit et se vide, donc voilà, petite animation en plus dans le centre de contrôle. Ensuite on va voir qu'il y a un nouveau écran de démarrage pour l'application Notes lorsque c'est la première fois qu'on l'ouvre. Ils auraient pu faire un petit effort pour afficher nouveauté sur une seule ligne. Ensuite dans les réglages, dans général on va avoir AirDrop qui apparaît, donc on peut le configurer ici à présent. Et maintenant dernier petit changement, il y a, lorsque je retourne dans général et information, la capacité qui est affichée ici 16 Go, c'est en fait la capacité originale de l'appareil, ce qui est écrit sur la boîte, alors qu'avant il y était écrit la capacité réelle, par exemple 12 Go, puisque iOS et le système prennent un peu de place sur l'appareil et donc vous n'avez pas réellement 16 Go de capacité de stockage. C'est tout pour ce petit tour des nouveautés, des changements qui ont été apportés à cette bêta 4. Si la vidéo vous a plu, eh bien je pourrais faire la même chose pour la bêta 5 d'iOS 11. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, un petit commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, évidemment de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.